Bonjour les amis, on est le samedi 28 septembre 2024. On va rejoindre le rassemblement pour la paix. On voit les drapeaux palestiniens et libanais suite au bombardement sur le Liban. Sur la même village. Ça, oui, mais je dirais que les gens qui se fichent des humains, peut-être qu'ils s'intéressent aux animaux, ils pourraient peut-être un peu regarder ce qui se passe en Cisjordanie. Et c'est vraiment très grave. C'est très grave. Et donc, je dirais que là, ils ne peuvent pas dire que c'est le Hamas, ils ne peuvent pas dire que c'est le Hezbollah. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que là aussi, il leur faut cette partie-là du monde. Ils avaient l'ONU, lors du partage de l'ONU dont a parlé Nicolas, en novembre 47, on leur a généreusement donné, puis je dis les Européens, notamment la France et l'Angleterre, ont généreusement donné aux Juifs une terre qui ne leur appartenait pas, qui appartenait aux Palestiniens. Pourquoi? Parce que c'était les Européens qui avaient persécuté les Juifs, qui les avaient plus que persécutés, qui les avaient exterminés 5 à 6 millions de Juifs. Et la France, elle n'a pas été la dernière. Elle en a exterminé directement 70 000. Parce que ce sont, oui, les policiers, les cheminots français qui les ont déportés et les ont emportés vers les camps de concentration. Donc, pourquoi faire porter le chapeau aux Palestiniens? Je vous le demande. Eux, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, on ose nous traiter d'antisémites. On ose nous traiter d'antisémites lorsqu'on dit ces choses-là. Lorsqu'on dit que c'est les Européens qui ont exterminé et persécuté depuis longtemps les Juifs et que c'est une terre qui ne leur appartenait pas, ils ne pouvaient pas la donner à d'autres. Sans parler des promesses qu'ils avaient faites, bien entendu, aux Palestiniens, que s'ils combattaient pendant la Première Guerre mondiale de leur côté et contre l'Empire ottoman, contre les Turcs, eh bien là, bien entendu, ils leur donneraient toute leur indépendance, leur autonomie et tout ce qu'on veut. Promesses qu'ils n'ont jamais tenues, bien entendu. Alors, je crois qu'il est important que l'on n'oublie pas la Cisjordanie. Là aussi, les gens ont raison de résister. C'est vraiment très important. Et je pense aussi qu'on a franchi encore un nouveau pas récemment. On croyait que Rachel Corrie, Tom Hurndall, ça datait de 2003, c'est-à-dire il y a un peu plus de 20 ans, et qu'ils n'allaient pas s'attaquer à des internationaux. Mais la preuve que ce n'est pas une histoire de juifs musulmans ou de religion. La preuve, ils ont, comme vous le savez, ils ont assassiné la jeune Aïcha Nour, une militante qui était américano-turque à Beïta, parce qu'elle était venue avec d'autres militants israéliens, juifs, internationaux, pour protéger les Palestiniens qui étaient agressés en permanence par les colons. Et ça lui a valu qu'un sniper, c'est-à-dire un tireur d'élite, les tireurs d'élite, ils savent ce qu'ils font quand ils tirent, lui loge une balle dans la tête. Eh bien, Aïcha Nour, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on a entendu le gouvernement français là-dessus? Non. Et les Américains, ils ont dit que Israël allait mener une enquête. Bon, on sait très bien, Israël mène très très bien les enquêtes. C'est pas d'aujourd'hui. Pour Rachel Corrie, il n'y en a pas eu. Ses parents, ils en réclament toujours une, ils peuvent toujours attendre. Pour Tom Hurndall, il n'y en a pas eu non plus. Et pour tous les morts, tous les assassinés, tous les morts en prison, tous les morts sous la torture, il n'y a jamais eu de problème. Et là, on est en train même de nous dire qu'on a le droit de violer ou de sodomiser les Palestiniens, et qu'il y a même eu un débat au Parlement israélien pour savoir si on avait le droit ou pas de le faire, et que finalement ceux qui l'avaient fait, eh ben, ils n'ont pas été sanctionnés.
Ils n'ont pas été sanctionnés. On les a même traités en héros pour avoir fait ça. Donc, on le redit, c'est pas le 7 octobre, c'est 76 ans de crimes de colonisation incessants contre les Palestiniens. Donc, il ne faut pas nous raconter n'importe quoi. Monsieur Retailleau peut faire des recommandations et des avertissements et de l'intimidation. Nous, on répond. Qu'est-ce qu'on répond? Alors là, il y a une nouvelle version. Israël, casse-toi, la planète n'est pas à toi. 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 Vous seriez pas un peu antisémite là? Comment? La planète n'appartient pas à Israël, vous êtes sûr? Oui. C'est un peu antisémite sur les bords quand même. Hein. Moi, je vais vous dénoncer à Retailleau. Il y a, j'espère, des gens qui prennent des notes de ce que vous êtes en train de dire. Comment ça, Israël? Ça lui appartient pas à la planète? Mais faut pas charrier, quoi. Non, mais franchement, il faut savoir que si Israël peut se permettre ce qu'il fait, c'est pas simplement parce qu'ils ont des fachos au gouvernement, c'est parce que tous les autres gouvernements qui pourraient intervenir ne le font pas. Ça, il faut le savoir. Nous avons une responsabilité directe. Je dirais, nos dirigeants, nos gouvernements, nos multinationales, tous ceux qui dirigent le monde, ils pourraient très bien intervenir. Vous le savez, c'était pas difficile, on ne demandait pas qu'ils bombardent la population israélienne comme ils ont fait en Irak ou en Afghanistan. On demandait que, par exemple, ils suspendent l'accord d'association commerciale entre l'Europe et Israël, qui donne des avantages, des privilèges énormes à Israël, qui le considère comme un pays européen, qui le dispense de toute taxe douanière, y compris pour ses produits qui viennent des colonies illégales. Eh ben non, on n'y touche pas. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit M. Herzog, président de l'État génocidaire. On se l'assoit pendant les Jeux Olympiques entre Macron et Mme Hidalgo pendant la cérémonie d'ouverture. On reçoit M. Hanna, le président du Parlement israélien, au Sénat, alors qu'en même temps, on empêche d'entrer le docteur Abou Sita, qui vient parler de ce qu'il a vu et des missions qu'il a fait en Palestine. Il était invité par le Sénat. Eh bien, l'entrée lui a été refusée. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On laisse plus de 4000 Français aller combattre dans l'armée génocidaire, je dis bien. Eh bien, pourquoi on les laisse? Pourquoi la France leur permet de faire une chose pareille? Essayez, si vous êtes français, d'aller faire la même chose en Syrie ou ailleurs, et revenez, vous allez voir ce qui vous arrive. Pourquoi on a le droit d'aller se battre dans une armée d'occupation, dans une armée criminelle? Et quand je dis criminelle, ce n'est pas de moi. Je dirais que, comme vous avez vu, la CPI, le procureur de la CPI, merci de noter, merci les huissiers, etc., que le procureur de la CPI, M. Karim Khan, on n'aurait jamais pensé ça de lui, et on n'a qu'une confiance très limitée dans la justice internationale. Il a quand même franchi le pas. Il a demandé des mandats d'arrêt contre Netanyahou et le ministre de la Guerre, Yoav Gallant. Qu'est-ce qu'on attend? Ce sont des criminels. La CPI le dit. La Cour de justice internationale prévient qu'il y a un génocide prévisible en cours, qu'il faut tout arrêter. Mais c'est pas grave, c'est pissé dans un violon, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait notre gouvernement? Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des armes. Oui, il envoie des armes. Ah ben ça, il décide, hein. Macron, il a le droit, hein. Il fait tout ce qu'il veut, hein. Il n'y a pas de problème. C'est pas vous qui payez des impôts qui allez lui dire ce qu'il doit faire en politique étrangère quand même. Il envoie des armes. Vous trouvez que c'est normal?
Abat nos gouvernants qui arment l'occupant. 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 Israël assassin, Macron complice. 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 Israël assassin, Biden 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 complice. Et avec notre nouveau gouvernement, le gouvernement Barnier, les choses ne se sont pas véritablement arrangées. Je vais donner la parole à quelques-uns d'entre nous. Saria, si tu veux bien venir. Et puis... Encore, contrairement à ce que veulent nous faire croire les grands médias, il ne s'agit pas d'une guerre contre Hezbollah, mais contre tout un peuple, avec des morts par centaines et des blessés par milliers. Le gouvernement Barnier s'annonce aussi complice et plus répressif que celui qui l'a précédé. Et sa composition ne laisse pas de place au doute. Le nouveau ministre de l'Intérieur a fait arrêter un militant qui a osé prononcer le mot intifada. Défini par le dictionnaire Larousse comme une révolte contre un régime oppresseur ou un ennemi étranger. Sa collègue ministre déléguée chargée de le mien. Alors, le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, Patrick Erdel, qui représente la droite la plus radicale et qui est un opposant au mariage pour tous et un anti-féministe notoire, sa nomination est qualifiée de très inquiétante par le syndicat des étudiants. Patrick Erdel a demandé à Macron de couper les aides à Gaza et à Cisjordanie, tandis que Bouvet, la nouvelle ministre du Travail, qui soutient le génocide à Gaza. Chacun il y a plusieurs ministres et je voudrais que chacun fasse son ministre. Jordanie. Voilà, il a fait cette proposition de résolution à l'Assemblée nationale. Il faut le faire quand même, hein. Alors, moi je vais parler de la ministre Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Il y a une vidéo qui a fait scandale par le mépris affiché par l'ex-député de Renaissance pour le droit international et les obligations de la France dans ce domaine. Donc celle qui ne cache pas son soutien inconditionnel à Israël a osé déclarer en avril dernier dans une synagogue qui a servi de lieu de conférence pro-israélienne. Les accusations de génocide de la part d'Israël, outre le fait qu'elles sont totalement non pertinentes et infondées au regard de la définition des termes de génocide de 1944 et qui ont été utilisés à Nuremberg, c'est aussi une petite musique qui consiste à dire « parce qu'il y a un génocide, on pourrait justifier la création d'un État palestinien au même titre que le génocide aurait justifié la création d'Israël. » Donc il faut faire attention à toute rhétorique verbale et à cette bataille de mots. C'est pour ça qu'il est totalement indispensable qu'on reste aux côtés de l'État d'Israël. Astrid Panosyan-Bouvet a tenu ses propos alors que la Cour internationale de justice, sur le fondement de la Convention sur le génocide de 1948, avait déjà rendu ces deux ordonnances auxquelles la France est obligée de se soumettre comme État partie à la Convention sur le génocide. À cette date, Médecins sans frontières avait déjà accusé Israël de détruire systématiquement le système de santé à Gaza. À cette date, Raz Segal, historien israélien, avait déjà écrit que Gaza était un cas d'école de génocide. À cette date, le Bureau international de la Fédération internationale des droits humains avait déjà voté une résolution dénonçant le génocide en cours à Gaza et alertant le monde sur ce crime défini par la Convention de 1948.
À cette date, des milliers d'enfants palestiniens avaient déjà été exterminés, faisant de Gaza un cimetière pour les enfants, selon les termes de l'UNICEF. Oui, alors on ne peut pas parler de génocide quand on parle d'Israël, parce que sinon, on risquerait de vouloir la création d'un État palestinien, parce que certains disent, parce qu'il y a eu un génocide des Juifs, c'est pour ça que ça justifie la création de l'État d'Israël. Des fois qu'on fasse le même raisonnement pour la Palestine, donc du coup, pas de terme génocide pour ce qui concerne Israël. Elle a donné, et voilà, c'est notre ministre du Travail. Notre ministre du Travail. La nouvelle ministre du Travail. Alors, bonjour à tous. Notre gouvernement actuel, à défaut d'être... Notre gouvernement actuel, à défaut d'être inutile et absent, et complice, il soutient l'impunité d'Israël. Et, à contrario, ce sont les personnes qui dénoncent le génocide en cours qui se voient sanctionnées par des intimidations, des amendes et des gardes à vue prolongées, comme j'en ai fait les frais. La France, plutôt que de suivre les décisions de la Cour pénale internationale et de toutes les organisations humanitaires qui existent, de condamner Israël, de cesser tout échange économique avec eux, continue un soutien inconditionnel à Israël. Près d'un an après le 7 octobre dernier, le gouvernement français continue de mettre au pouvoir des sionistes qui portent beaucoup plus l'intérêt d'Israël que celui de la France. On croit qu'ils sont partis, comme Meir Habib, Burke, mais sont remplacés par aussi dangereux, voire pire, Yael Braun-Pivet, c'est un exemple. Et on a M. Benjamin Haddad, qui vient d'être nommé ce 21 septembre, donc la semaine dernière, ministre délégué chargé de l'Europe. La blague, grosse blague, Benjamin Haddad, qui je le rappelle, a couru en Israël au lendemain du 7 octobre, lorsqu'il était encore député de Paris, rapportant des propos tels que « Je ne suis pas pour un cessez-le-feu, Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme. C'est une réponse légitime à un acte terroriste barbare qu'a commis le Hamas. Il faut que cette guerre soit menée, cela a été le message du président de la République, dans le respect du droit international humanitaire et dans la protection des civils. » Donc là, ça parle de droit international, c'est vraiment marrant. Rappelons les chiffres des morts civils palestiniens, 42 000 à minima. Ça doit être au moins 5 fois plus. Sur place, on ne compte même plus les morts sous les décombres. Il a également parlé de la fake news des bébés décapités, qui lui aurait été rapportée par un soldat de Tsahal, soldat qui s'indignait disant qu'il aurait dû prendre une photo s'il avait su que ses propos allaient être remis en cause. Encore une fois, de la victimisation. Sachant que cette news a été démentie par notamment le New York Times, Haaretz aussi, un journal israélien. Comme d'hab, 2 poids 2 mesures, car les Palestiniens, eux, ont pris les photos des bébés décapités. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Voilà de quoi notre gouvernement est composé. On croit pouvoir changer les choses avec nos votes, mais on voit comme on est écouté. On est dans les rues tous les week-ends, sur les réseaux sociaux, et ça dans le monde entier, mais nous ne sommes toujours pas écoutés. Croyez-moi, la lutte continue, on ne lâchera pas. Vous pouvez continuer à nous foutre des sionistes au pouvoir, mais le peuple ne se taira pas. Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Tahia, tahia Palestine! Tahia, tahia Palestine! Tahia, tahia Palestine! Tahia, tahia Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Nous sommes tous des enfants de Gaza! Nous sommes tous des enfants de Gaza! Nous sommes tous des enfants du Liban! Nous sommes tous des enfants du Liban! Nous sommes tous des mamans de Gaza! Nous sommes tous des mamans de Gaza! Nous sommes tous des civils du Liban! Nous sommes tous des civils du Liban! Nous sommes tous des civils de Gaza! Nous sommes tous des civils de Gaza! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Tout simplement la parole 2 minutes pour dire que le peuple arménien est en solidarité avec le peuple palestinien et libanais. Que nous soyons musulmans, juifs, chrétiens, athées, nous sommes des peuples opprimés. 70% de l'armement de l'Azerbaïdjan est financé par Israël. Mes ancêtres savent ce que c'est le génocide et aujourd'hui, à 22 ans,
Je suis contre le génocide. Depuis ma naissance, je vois mon pays sous les bombes azerbaïdjanaises et israéliennes. Free Palestine, Free Arménie, Free Liban.